Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte représentera votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai décidé de rajouter 2 cartes supplémentaires qui vont être tirées chacune de 2 oracles différents. Il y aura une carte issue de mon oracle de Béline et une carte issue du grand oracle de l'amour qui viendra nous donner un petit éclairage supplémentaire sur le plan sentimental. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte de la roue de fortune à l'endroit. Alors, à l'endroit, la carte de la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de changement, qui nous parle de fin de cycle et de début d'un nouveau cycle. C'est une carte qui nous parle également de mouvement. Donc, avec cette carte, il y a l'idée qu'on tourne une page ou un chapitre de notre vie pour passer à un nouveau. Il y a l'idée aussi qu'on a envie de nouveautés, on a envie de changement, parce qu'on se sent un petit peu à l'étroit dans notre vie actuelle. On se rend compte éventuellement aussi qu'il y a des choses qui ne vont plus, qui ne nous épanouissent plus, et on a envie d'y remédier de manière assez rapide et assez tranchée. En deuxième carte, nous avons la carte des amoureux à l'envers qui, elle, va nous parler, puisqu'elle est placée en obstacle, de doute, d'hésitation ou même de tergiversation. C'est-à-dire qu'ici, on a du mal à prendre une décision et on a du mal à passer à l'action. On a besoin également de réfléchir encore pour ne pas agir dans la précipitation. Alors le conseil avec cette carte, c'est de ne pas foncer tête baissée. Il faut prendre le temps de réfléchir en pesant le pour et le contre, ou alors en demandant conseil à une personne d'expérience ou à une personne pleine de sagesse. Sur le plan sentimental, la carte de l'amoureux à l'envers va représenter aussi la tentation. Elle va représenter le fait d'hésiter par exemple entre 2 personnes ou alors elle va représenter l'instabilité qu'il peut y avoir entre les 2 partenaires. Il y a aussi avec cette carte l'idée qu'on doit agir avec prudence et discernement. Ça peut représenter également le fait d'être trop centré sur soi, donc trop égoïste, par exemple pour les gens qui sont célibataires. D'autant qu'en troisième carte, nous avons la carte du pape à l'envers qui, elle aussi, vient nous parler d'égoïsme et d'égocentrisme. La carte du pape à l'envers, elle nous parle aussi de fuir ses responsabilités ou alors de fuir un engagement dans lequel on se trouve. Pour certains, ça peut aussi être le fait de revenir sur une promesse. Ça peut être le fait d'être un petit peu malhonnête, être un petit peu sournois, se comporter de manière un petit peu fourbe. Alors, soit c'est vous qui vous comportez comme ça, ou alors c'est vous qui allez avoir affaire à une personne, on va dire, avec très peu de sens de l'honneur et du devoir. Pour certains, avec la carte du pape à l'envers, ça peut venir aussi nous indiquer la fin d'un engagement ou la fin d'un contrat. Donc ça peut être la fin d'un bail, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin d'une relation sentimentale ou alors la fin d'une collaboration professionnelle. Attention aussi avec la carte du pape à l'envers. Dans certains cas, elle peut également nous indiquer le fait de chercher à prendre le pouvoir par la force. C'est-à-dire que on serait prêt presque à écraser les autres pour avoir davantage de pouvoir. Donc, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là ou si vous avez affaire à ce genre de personnes, le conseil, ça va être de s'affirmer et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et si c'est vous qui êtes comme ça, il va falloir redescendre quand même d'un cran. Voilà. Alors, si c'est vous aussi qui êtes représenté comme ça, faites peut-être preuve un peu plus de douceur et de compréhension. Ne cherchez pas à abuser de votre autorité pour nuire aux gens. Il y a l'idée d'agir avec le respect, hein. Le pape, c'est une personne qui est très respectable et très respectée. Donc ici, il y a l'idée quand même d'agir avec un certain respect, d'agir aussi avec sagesse et bienveillance, et de miser sur la communication pour résoudre la situation. On vous demande peut-être aussi, avec la carte du pape, de davantage écouter les autres et peut-être aussi de vous poser en tant que médiateur lorsque vous êtes confronté à une situation un petit peu conflictuelle. On vous demande de ne pas envenimer le conflit, mais plutôt de vous poser en médiateur.
Donc j'ai rajouté une carte issue de l'oracle de Béline et donc j'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte qui s'appelle Départ. Donc c'est la carte numéro 12. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le tarot, enfin l'oracle de Béline, chaque série de cartes ici est régie par un astre ou par une planète. Pardon. Donc ici nous avons la Lune donc là c'est la carte qui est issue de la série de la Lune. Toute la série de la Lune, donc ce sont des cartes qui sont ni bonnes ni mauvaises, c'est des cartes qui sont on va dire assez neutres, mais c'est vrai que tout ce qui est représenté par la Lune vient indiquer un côté un petit peu mystérieux, un peu caché quoi. Donc c'est vrai que c'est des cartes qui sont, elles sont assez neutres, mais ça indique quand même des choses qui sont peut-être cachées au fond de nous. Donc ici, avec la carte départ, ça nous parle un peu de stagnation, ça nous parle de changement qui, pour certains, mettent du temps à s'opérer dans notre vie. Ça parle également de la fin d'une situation ou d'une relation, donc c'est-à-dire qu'on est sur le départ. Ça parle aussi, pardon, éventuellement d'un départ dans le sens physique du terme, donc peut-être que pour certains, vous allez avoir des déplacements à faire au cours du mois ou même un voyage. C'est une carte quand même qui est assez passive. Donc ici, on pourrait vous indiquer certains retards, voire même certains blocages, c'est-à-dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez stagne un petit peu, voire même est complètement bloquée. Ça parle aussi d'avoir envie d'un nouveau départ dans sa vie, avoir envie de changement, de renouveau. Ça peut aussi parler avoir envie d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, etc. L'idée globale de la carte, c'est vraiment voilà, fin de cycle et début d'un autre cycle pour des jours meilleurs. Il y a l'idée voilà, de prendre le large. C'est bien représenté par la carte. Hein. Voilà. Alors, on va passer à la carte qui est issue du grand oracle de l'amour. Donc, j'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte arrêt, qu'on appelle aussi la carte stop. Donc ici, avec cette carte arrêt, on nous dit qu'il est temps peut-être pour vous de clore une situation ou une relation. On voit, voyez, au fond de la carte un ciel qui est très nuageux. On voit un tout petit peu d'éclaircie au fond, mais c'est vraiment très très nuageux. Donc là, peut-être qu'on vous dit que la situation est devenue très très trouble et qu'il est préférable peut-être d'en finir en fait, soit il est temps de clôturer une relation ou une situation, du moins de la clarifier. Avec cette carte, on vous demande peut-être aussi de stopper un peu vos activités et de prendre du temps pour vous et pour vos proches. Prendre aussi peut-être le temps de réfléchir avant de prendre une décision, de manière à être prêt à passer à l'action quand le feu va repasser au vert. Donc ça peut aussi être le fait de tirer des leçons de ces échecs pour mieux avancer. Il y a aussi pour moi l'idée voilà, de mettre en lumière certaines choses dans sa vie. Peut-être qu'on a besoin de mettre en lumière des personnes ou des situations qui ne nous épanouissent plus pour que le ciel le redevienne à nouveau bleu. Ça peut aussi représenter, donc puisque là on a le chiffre 16 qui donc nous renvoie au 7, puisque 1 plus 6 égale 7, ça peut représenter tout ce qui a trait à l'esprit. Donc le 7 c'est un chiffre qui va représenter la sagesse, qui va représenter l'introspection, qui va représenter la réflexion, peut-être l'ouverture d'esprit aussi. L'idée aussi peut-être qu'on doit agir avec une certaine réserve et une certaine prudence au lieu de foncer tête baissée. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur le tirage en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. De même, si vous avez des idées de tirage que vous voulez me soumettre, je suis ouverte à vos propositions, il n'y a pas de souci. Donc si je peux réaliser quelques tirages pour vous faire plaisir, je le ferai très volontiers. Voilà. Je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!